Coucou tout le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. J'espère que vous vous portez tous bien, que la grâce du Seigneur vous a accompagné durant votre journée et vous a protégé durant toute la nuit. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de la ravissante Vanessa avec Finesse qui a aussi une chaîne YouTube. Dans sa chaîne, elle parle des cheveux, des soins capillaires et tout. Donc si tu veux avoir le secret des cheveux nappés, n'hésite surtout pas de la rejoindre. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, de liker et de partager les vidéos. Et à tout de suite. Comme vous avez pu constater dans l'introduction de notre vidéo, je disais ne pas être seule. Je suis avec Vanessa avec Finesse et pour notre collaboration, moi je me pencherai plus sur le manque de solidarité dans la communauté afro, beaucoup plus sur la YouTube Fair. C'est vrai que le manque de communauté et de solidarité, on le ressent déjà un peu partout, mais moi je m'appuie sur la YouTube Fair dans le monde de YouTube. Donc, nous savons tous dans la vie que dans tous les débuts de toutes choses sont difficiles. Rien n'est facile, rien ne s'acquiert facilement. Et parfois, nous avons besoin d'un coup de main, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous tenir la main, de quelqu'un qui puisse nous guider, de quelqu'un qui puisse nous prodiguer des conseils, bref, on a besoin de quelqu'un. Et ce qui n'est pas toujours le cas dans la communauté africaine, dans la communauté africaine, je parle des Camerounais, Congolais, Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Béninois et tout. Bref, toute la communauté africaine noire, les afros. Ce n'est pas le cas dans la YouTube Fair. Généralement, quand tu commences une chaîne YouTube, tu vas contacter un grand youtubeur camerounais, bref, je parle plus de moi. Tu contactes quelqu'un pour lui demander, ben voilà, j'ai commencé ma chaîne YouTube, est-ce que tu peux me donner un conseil? J'ai besoin de savoir quels sont les types d'applications ou des logiciels dont j'ai besoin pour des montages, comment faire des vidéos, comment vaincre cette timidité, parce que moi déjà de nature je suis quelqu'un d'un peu timide, donc c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour moi de me placer devant une caméra et de faire des vidéos, mais je me suis dit si tel a pu, je peux, et j'adore partager, j'adore tout simplement partager ce que je sais autour de moi, raison pour laquelle je me suis dit je vais commencer une chaîne YouTube, essayer de partager ce que je sais. Mais bon, quand tu contactes un grand ou une grande sœur, tu lui dis, ben voilà, j'ai besoin d'aide. Ce que tu reçois généralement en retour, c'est le silence. Et ben pourquoi? Parce que pour le noir en général, il aime réussir seul. Le noir aime réussir seul. Le noir n'aime pas partager. Donc, alors, tu vas lui demander un conseil. Pourquoi il va te donner le conseil d'essayer d'améliorer ta vidéo, d'essayer d'améliorer ta chaîne YouTube, pour que toi tu aies vite les abonnés, pour que tu gagnes vite de l'argent, pour que ta chaîne soit vite monétisée, pourquoi il va le faire alors que lui-même il a pour avoir? Ça doit s'arrêter, mes frères et sœurs. Nous devons chercher à avancer ensemble. Nous devons avancer ensemble. Et quand bien même il essaye de te donner un conseil, il va te dire genre, essaye de te démarquer. Fais ce que les autres ne font pas déjà. Non mais allô quoi. Ou alors soit tu as des gens qui viennent s'abonner à ta chaîne mais qui franchement ne regardent pas tes vidéos. Vous devez savoir une chose, c'est que nous faisons beaucoup d'efforts pour vous présenter de belles vidéos. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous lisons beaucoup. Nous cherchons beaucoup pour pouvoir. Nous essayons de faire des beaux montages pour vous proposer de belles vidéos. Alors quand quelqu'un prend la peine de poster une vidéo, si tu t'es abonné à sa chaîne, regarde. Si tu n'aimes pas, dis-lui tout simplement que bon, voilà ce que tu as fait, j'ai pas aimé, ou bien c'est comme ça, c'est comme ça. Ce n'est pas facile. Déjà, nous avons des occupations personnelles, famille et tout, mais on fait le max d'efforts. Si ces grands frères et ces grandes soeurs qui sont déjà avancés dans la YouTube, prenez la peine, ne serait-ce que la peine une seule fois par mois, ce n'est pas trop demandé, pour essayer de venir dans les chaînes des nouveaux youtubeurs qui apparaissent sur YouTube, des nouveaux youtubeurs et qui venaient en commentaire, ne serait-ce que laisser un commentaire. Ce serait bien de savoir qu'on a leur soutien, de savoir qu'ils sont là pour nous, qu'ils peuvent nous aider.
Ou alors, ils ne sont même pas obligés de s'abonner à nos chaînes. Mais lorsque tu leur poses une question sur Instagram, si tu écris à quelqu'un, soit sur 10 youtubeurs, croyez-moi, sur 10 youtubeurs qui ont déjà une grande audience sur YouTube, à qui tu vas poser une question par rapport à l'amélioration de ta chaîne ou de ta qualité de vidéo, croyez-moi, il y a 8 qui te répondent en silence. Et les 2 autres, comme je disais tantôt, te diront démarque-toi. Ok, donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que autorisez-vous à rêver grand. Mais ensemble, on est plus fort. Alors, sous cette vidéo, c'est la fin. Je vais devoir vous quitter et passer la parole à Vanessa. Je dirais tout simplement que soutenons-nous, tenons-nous la main dans la main pour avancer. Nous sommes peut-être africains de différents pays, mais nous sommes tous africains. Pour moi, tout Africain, que ce soit du Mali, de la Côte d'Ivoire ou du Congo, est un frère ou une sœur. Nous appartenons tous à une même mère qui est l'Afrique. Nous appartenons tous à un même père qui est l'Afrique. Unissons-nous, chers Africains, pour avancer. Merci. Salut, moi c'est Vanessa avec Finesse. Cette vidéo est le fruit d'une collaboration avec Divalicious 237 et parler de la solidarité entre Noirs. Il faut savoir que la solidarité entre Noirs, c'est un problème vraiment profond. Selon moi, c'est dû à l'esclavage parce que l'esclavage nous a laissé des séquelles vraiment ancrées en nous, je dirais dans nos ADN, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, si on rencontre d'autres Noirs dans la rue, tout de suite, on se méfie d'eux dû le fait qu'on n'a pas envie d'être associé à eux. Donc, je trouve ça vraiment dommage de penser que tous les Noirs sont pareils, tous les Noirs sont agressifs, violents, ont une voix forte. Parce que moi, l'exemple, je n'ai pas une voix forte. Et si j'ai une voix forte, c'est que je suis en train de crier à haute voix, quoi. Et je vais manquer d'air. Donc, je vais vite m'essouffler. Donc, c'est pour cela que je parle avec ce timbre-là. Et il faut vraiment qu'on arrête de mettre tous les Noirs dans le même sac parce qu'ils ne sont pas pareils. Tous les humains ne sont pas pareils. Voilà. Et dans l'entrepreneuriat, par exemple, quand on ouvre une entreprise, un magasin, ça peut être dans le prêt-à-porter, vente de produits, bref, on ouvre un business, ce n'est pas toujours ta communauté qui te soutient. Je pense que le Noir préfère ou aime bien d'abord observer ce que tu fais, peu importe le domaine, ça peut être dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, dans les réseaux sociaux. Il préfère d'abord te regarder, t'observer et attend un résultat. Si le résultat est positif, il peut te soutenir ou alors te tirer vers le bas s'il n'a pas envie de te voir fleurir. Si c'est négatif, il ne va pas te soutenir. Bon, certains entrepreneurs abusent souvent des prix souvent exorbitants parce qu'ils visent une clientèle bourgeoise et le manque de respect parce qu'ils ont décidé de viser cette clientèle bourgeoise-là dû à leur influence. Donc je trouve ça vraiment dommage et néglige le bas peuple, la classe moyenne. Et je crois que certains entrepreneurs devraient faire des réductions, des rabais, peut-être même offrir certains petits cadeaux, des échantillons à leurs clients. On ne sait jamais, à leurs futurs clients, on ne sait jamais. Les clients peuvent aimer et revenir acheter ton produit en grand format. Voilà. Et je pense aussi que nous aussi, en tant que clients, on doit aussi prendre conscience que nos comportements envers l'entrepreneur est souvent problématique parce qu'on a toujours tendance à penser que tout est gratuit. Et si on pense toujours que tout est gratuit, l'entrepreneur, donc celui qui a l'entreprise, va faire faillite en voulant toujours donner gratuitement. Il ne va pas faire des bénéfices, quoi. Juste de temps en temps faire des réductions, faire des petits échantillons, offrir des petits échantillons à leurs clients ou futurs clients. On ne sait jamais, le client peut aimer l'échantillon, le produit et revenir vers toi dans ton magasin pour acheter le produit en grand format. Voilà, je pense que
La solidarité entre Noirs existe bel et bien, mais nous sommes minoritaires. Si tous les Noirs se soutiennent, alors l'Afrique grandira. Chaque personne est importante dans cette société et chaque personne a une valeur non négligeable. Donc c'est ma pensée, c'est le fond de ma pensée. Voilà.